Prenons le verset premier. J'ai laissé mes lunettes de lecture avant ça. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il ne lèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans le rue. Il ne brisera point les réseaux cassés. Et il n'éteindra point la mèche qui brûle. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point. Et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu. L'Éternel qui a créé le ciel et qui les a déployés. Qui a étendu la terre et ses productions. Qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leur cachot ceux qui habitent dans le ténèbre. Matthieu 4, verset 12 à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée de païens, s'avaient placé dans le ténèbre à une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Amen. 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 Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Pour nous asseoir. Nous avons commencé à parler d'un sujet que nous avons pris, selon Frère Branham, allumer la lumière. À partir de ces écritures que nous avons vues, et nous avons trouvé l'origine d'abord de la lumière. Et pour cela, nous sommes répartis dans Genèse, au chapitre 1er, là où le Seigneur nous parle de la création. Et il nous a dit qu'au commencement, le Seigneur avait créé le ciel et la terre. Mais cette terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Il y avait le ténèbre.
Et quand Dieu a regardé ces ténèbres, Dieu a jugé bon qu'il y ait la lumière. Il n'a pas apprécié le ténèbre. C'est ainsi qu'il a crié que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Amen. Amen. Dieu a séparé la lumière avec le ténèbre. Quand il a créé la lumière, quand il a dit que la lumière soit, et que la lumière fut, Dieu n'a pas laissé les deux rester ensemble. Il y a eu une séparation. Séparation entre la lumière et le ténèbre. Parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas rester ensemble. La lumière et le ténèbre ne peuvent pas cohabiter. Il doit y avoir la séparation. La séparation exacte. La séparation nette. Il y a eu cette lumière. Et fait maintenant nous a dit que la lumière, c'était la parole parlée. Qui devait lumière. Parce que Dieu a dit que la lumière soit. Il a prononcé que la parole. Mais ce qu'il a dit par sa parole, cela s'est matérialisé. Cela est devenu lumière. Et frère Madame nous a dit, la lumière ne peut venir que par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Quand elle est manifestée. Frère, est-ce que tu peux nous donner la lumière 27? Le paragraphe 27. Allumer la lumière 25 janvier 64. 27 janvier 1964. 25 janvier. Par la parole de Dieu, le soleil qui brille aujourd'hui, parce que le soleil même dont nous jouissons, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Par la parole de Dieu, le soleil brille aujourd'hui. Le soleil que nous voyons briller, cela c'est par la parole de Dieu. Parce que le soleil même dont nous jouissons, et la parole de Dieu rendue manifeste. Cette même lumière du soleil que nous voyons à l'extérieur n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Quand il dit que la lumière soit. Amen. Donc le soleil que nous voyons, même ce soleil, c'est la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? La parole de Dieu manifeste. Comme nous l'avons vu, c'est là la lumière. Quand la parole de Dieu est manifestée, c'est cela la lumière. Et c'est la parole qui est manifestée pour le temps où vous vivez. Parce que nous allons voir cela. Dieu a réparti cette parole dans des âges et des époques différentes. La lumière, c'est la parole de Dieu manifestée. Je ne sais pas si on peut augmenter les fois ici parce qu'il fait quelque chose. C'est la parole de Dieu manifestée. C'est cela la lumière. Même le soleil, c'est la parole de Dieu qui a été rendue manifeste. Que Dieu a mené à la manifestation. Ainsi,
Nous avons lu d'abord dans Ésaïe, chapitre 42, et ensuite nous avons lu dans Matthieu 4. N'oublions pas que nous sommes en train de parler toujours de la lumière. Ces écritures que nous avions lues parlent de quelqu'un. Quand nous lisons dans Matthieu, il est dit, cela fut accompli afin que se réalisa ce qu'avaient dit les prophètes. Donc, Isaïe avait parlé des années avant. Là, je vais comprendre le paragraphe 46 et 47. Même message allumé là. On va voir quelque chose. Cela s'est avéré ainsi au jour de notre Seigneur Jésus. Il était la lumière scripturaire de ces jours-là. Est-ce qu'on remarque cela? Est-ce que nous remarquons, soyons ici, est-ce que nous remarquons cela? Qu'il était la lumière scripturaire du jour-là. C'était qui? C'est qui? Jésus. Je veux que nous puissions marcher ensemble et que nous... Non, c'était déjà bon, c'était 16. Je veux que nous marchions ensemble et que nous voyons cela. Cela s'est avéré ainsi au jour de notre Seigneur Jésus. C'est bon, c'est bon. Il était la lumière scripturaire de ces jours-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Notre Seigneur Jésus était la lumière scripturaire de ces jours-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit la chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit la chose? Est-ce que vous comprenez pourquoi il était la lumière? Vous ne comprenez pas pourquoi Jésus était la lumière scripturaire? Pourquoi il était la lumière? Il était l'accomplissement de la parole que Isaïe a dit. Il était l'accomplissement ou la manifestation ou la matérialisation de la parole qui avait été prédit. Je veux que tout le monde saisisse ça. Réalisons Matthieu chapitre 4 avant de revenir à notre écriture. Matthieu chapitre 4. C'est que nous avons pris 12 et 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Bon, maintenant suivez la suite. Pourquoi il s'est déplacé? Pourquoi il a quitté de la Galilée pour aller dans ce territoire? Le verset 14 nous dit, Jésus a fait ce déplacement pour une raison, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Est-ce que nous saisissons? Est-ce que nous saisissons? Jésus a fait ce mouvement en vue de l'accomplissement de la parole promise. Quelle disait la parole 15? La parole disait le peuple des Zabulon et de Nephtali
De la contrée voisine de la mer. Du pays au-delà du Jourdain. Et de la Galilée des gens. Ces peuples assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce peuple a vu une grande lumière. Non, tu enlèves pourquoi? Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Ce peuple a vu une grande lumière. Ce peuple qui était assis dans la ténèbre, ceux qui étaient dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée sur eux. Ils ont vu une grande lumière. Qu'était cette lumière? C'est la question que je pose. Quelle a été la lumière qu'ils ont vue? C'était la torche. Avoir des pressions, réellement de parler là. C'était la torche qui était allumée. C'était l'ampoule. C'était le fer de la voiture. C'était le soleil. C'était la lune. Ou c'était l'étoile. Parce que ce peuple a vu une grande lumière. Et Jésus a fait le déplacement pour que l'écriture s'accomplisse. La lumière qu'ils ont vue, c'était quelle lumière? Levez les doigts, je vous parle. Mais frère Seba avait déjà dérangé, il a donné la réponse. C'était un homme. Dites Amen. Dites Amen. Est-ce que je suis dans la Bible? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est biblique? La lumière que le peuple de Zabulon avait vue, la lumière qui s'était levée, la grande lumière, c'était pas le soleil, le sol, mais c'était le fils. Le sol encore. C'était cette lumière qui s'était levée. Je vous lirai cela. Parce que votre homme fait la différence. Montre quelque chose. En anglais, le mot fils, ça s'appelle sun. Et le mot soleil, c'est sun. Mais là, on écrit S-O-S. Et l'autre, on écrit O-S-I-N. Et la prononciation, c'est la même. C'est Sam. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? L'un est le fils. L'autre est le soleil. Et c'est le peuple des Zabulon. Il a une grande lumière. Ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée sur eux. La lumière qui s'était levée, c'était la parole qui avait été prédite pour cet âge-là. Cette parole s'est matérialisée et est rendue manifeste. Est devenue un homme. Ils nous ont vu cet homme. Le fait que la parole s'accomplisse, devient matériel, se manifeste, c'est la lumière.
Vous êtes avec moi? C'était la lumière qui nous ont vu. L'accomplissement de la parole. J'ai dit à tout le monde de venir. Mais ils ne viennent pas. Ils attendent dimanche. Mais si vous arrivez le jour où je dépose, boum, vous allez dire, hey, qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors que nous sommes partis de la Genèse. Il faut être là. Et écouter ces choses. Ce peuple a vu une grande lumière. Maintenant, retourne à 46. Allumez la lumière 46. Révisons cela. Est-ce que nous sommes ensemble? Hein? Vous êtes avec moi? Je ne vous sens pas beaucoup. Je me sens un peu déconnecté. Cela s'est avéré ainsi au jour de notre Seigneur Jésus. Il était la lumière scripturaire de ce jour-là. Est-ce que vous saisissez? Jésus était quoi? La lumière scripturaire. Mais Jésus était un homme. N'est-ce pas vrai? Jésus était un homme. Mais il était la lumière scripturaire. À ce moment la lumière. Parce que nous avons vu avec vous que la lumière, c'est la parole manifestée. Ça veut dire que Jésus était la parole prédite pour le jour qui a été manifesté. Il était la lumière. Il n'était pas la lumière avant qu'il ne vint sur la terre pour confirmer la parole promise. On parle de qui? On parle de qui? On parle de qui? Jérémie. Suivez avec attention. Il n'était pas la lumière avant qu'il ne vint sur la terre pour confirmer la parole promise. Avant que Jésus ne vienne sur la terre. Parce qu'il y a eu beaucoup de paroles qui étaient annoncées sur lui. Il y a une parole qui disait une vierge concept. Quand on voit déjà une vierge concept, donc c'est la parole déjà qui se manifeste. Vous sommes d'accord? C'est la parole déjà qui se matérialise. Et quand nous voyons la parole qui se matérialise, qui se manifeste dans un âge, c'est la lumière. Il a été dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est la lumière du temps. Avant que Jésus ne vienne, on a compris ce qui a été dit de lui. Vous comprenez que même Jésus n'était pas d'accord la lumière. Est-ce que nous saisissons? C'est frère Madame qui nous l'a dit. Parce que n'oubliez pas, j'ai parlé avec un païen hier. Un non croyant, il est dénominationnel, pas païen, il ne croit pas le message de frère Madame. Il m'a dit non, j'ai commencé avec le message de frère Madame, il m'a raconté beaucoup de choses. Et nous sommes arrivés au point où je vais dire maintenant. Même Jésus, il a dit à ses disciples, avant qu'Abraham soit, moi je fus. Est-ce que vous voyez un peu? Abraham, votre père, a vu mon jour. Et il s'est réjoui. Donc vous comprenez que Jésus a été même. Même avant Abraham. Mais avant qu'il ne
ciel. Liboso ye aya. Dans sa chair. Dans zoto ye. Comme promis. Oh, comme la parole. Il n'était pas encore lumière. Yesu azalina na polele. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Oh, Abraham, votre père a vu mon jour et il n'était pas encore lumière. Il est devenu lumière. Dans ce qui avait été dit de lui, cela a été rendu manifeste. On a vu un homme. Alors la parole est devenue lumière. Je l'ai bien dit cette fois-ci. Alors la parole est devenue lumière. Parce que la lumière, c'est la parole rendue manifeste. Mais il y a d'autres paroles. C'est la parole. Mais ce n'est pas la lumière. Ou bien, en notre terre, comme nous allons le voir, c'était la lumière d'hier. Je voulais faire ça. Il dit, le soleil qui a brillé hier, il va nous servir aujourd'hui à quoi? Un baiser. Si aujourd'hui le jour est brûlé, tu as lavé les habits que tu vas porter aujourd'hui. Et pourtant hier, il y avait un grand soleil. Tu vas prendre les habits que tu as lavés aujourd'hui pour aller les étaler au soleil d'hier. Dieu, est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu, si tu es ici, est-ce que tu peux prendre les habits que tu laves pour que ça sèche aujourd'hui? Mais il y a un mauvais temps aujourd'hui. C'est brûlé ce nuage. Il n'y a pas de soleil. Oh, tu t'es dit, hier, il y avait un fort soleil. Je prends mes habits. Je vais les étaler au soleil d'hier. C'est aussi la lumière hier. N'est-ce pas ça? C'était aussi la lumière hier. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la lumière d'aujourd'hui. La lumière d'aujourd'hui. Et la lumière, c'est toujours la parole. La parole, mon Dieu, magnifique. Est-ce que nous sommes ensemble? Jusque-là, vous saisissez quelque chose? C'est là, c'est ainsi. Au jour de notre Seigneur Jésus, il était la lumière scripturelle de ces jours-là. Il était la lumière. Il n'était pas la lumière avant qu'il ne fût sur la terre pour confirmer la parole. Vous savez, il a dit, Jean était une éclatante et brillante lumière. Frère, retournez dans Jean chapitre 1er, là où nous sommes arrêtés vendredi. Ou bien, avant d'aller là-bas, non, allons-y d'abord là-bas. Parce que je vais prendre quelque chose que j'avais, sur laquelle j'avais mis une insistance vendredi et le crédit. Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses donc étaient faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres de l'homme point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. C'est là que ça va. 6, 7, 8. Il va pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière.
Afin que tous crissent par lui. Il n'était pas là pour rendre témoignage à la lumière. Ici, la Bible nous dit qu'il y avait un homme appelé Jean. Lui n'était pas la lumière. Mais il veut pour rendre témoignage à la lumière. Si nous pouvons continuer, mais retenez cela, je vais en venir. Cette lumière était la véritable lumière. Qui en venant dans le monde, et tout tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Amen. Vous comprenez? Et la parole a été faite chair. Oh, nous avons dit que quand elle est faite chair, elle est habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et nous avons la gloire du Fils unique venu du Père. C'est bon. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Et nous avons vu sa gloire, contemplé sa gloire. La gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ça, c'était Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'était notre Seigneur. C'était son temps. C'était son jour. Il était la lumière pour le jour là. Et on nous a dit que Jean n'était pas la lumière. Mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Maintenant, prenons un peu Jean chapitre 5. C'est un enseignement. J'ai un objectif dedans. Je crois que vous qui m'avez saisi le vendredi, vous aviez déjà saisi. C'est que je suis en train de chercher. Je vais aller quelque part, mais suivez avec attention tout ce que je suis en train de faire. Prenez à partir du verset 33, frère, pour qu'on comprenne le sens. 33. Jean chapitre 5, 33. Vous avez envoyé vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. On a dit qu'il n'était pas la lumière. Il était venu pour rendre témoignage à la lumière. Parce que la lumière est la vérité et la vie. Allons dire à ton cas. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brille. Et qui lui. Et vous avez voulu vous réjouir une on n'avait pas cette télévision. Je vois votre réaction. Réaction. Et suivez avec attention. Recommençons 33. Mettez toute votre attention. Vous avez envoyé vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas dans l'homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci. Afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brille. Et qui lui. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à saluer.
Qui a saisi quelque chose? Qui a saisi? Il lève la main, je vais le doigter, il va me dire qu'est-ce qu'il a saisi. Mais si vous n'avez rien saisi, j'ai mal. Oui, ma soeur, il a saisi. Mais tu as saisi quoi? C'est la vérité. Jean était la lumière. Retourne à 46. Allume la lumière 46. Comment Jean devient la lumière? Que le nom du Seigneur soit béni. C'est là que je disais. Je pensais que Abraham s'est contredit. Je vais te montrer là où la Bible aussi s'est contredite. Ça va, tu as abandonné le message de Abraham qui s'est contredit. Pourquoi tu as abandonné le message? Alors, abandonne la Bible. Retourne dans le ferme ton église là. Non, la parole de Dieu ne se contredit jamais. La parole de Dieu se complète. Amen. C'est là cette amène ce jour de notre Seigneur. Il est sculptural de ces choses-là. Il n'était pas la lumière avant qu'il ne fait sur la terre. Il confirmait la parole promise. Vous savez, il a dit là, j'ai été une éclatante et brillante lumière. Et vous avez même marché dans sa lumière pour un temps. Certainement. Il y a solo. Car Jean avait été annoncé par prophétie, par Esaïe, 712 ans avant sa naissance. En ces terres, la voix de quelqu'un crierait dans le désert. Et ensuite, Malachie aussi. Le dernier des prophètes, 400 ans avant la venue de Jean-Baptiste, au 3e chapitre de Malachie, il a dit, voici j'envoie mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Dans cette écriture, vous avez saisi quelque chose? Qui a saisi et il me dit qu'est-ce qu'il a saisi? Qu'est-ce qui s'est produit dans cette écriture? Oui. Ah. Jean n'était pas un. Maintenant, je vais vous donner cet exercice. Comme ça, vous allez tous devenir des prédicateurs. Jean n'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe quel homme. Jean était prédit. Ça va quelquefois utiliser le terme un prophète prophétique. Ça veut dire, on peut lui même un prophète. Mais avant sa venue, d'autres prophètes ont parlé de lui. Est-ce que vous remarquez? C'est ça qu'était Jean. La prophétie avait déjà annoncé sa naissance. Avait déjà annoncé sa venue. Et un jour, cette parole qui parlait de lui, 712 ans avant sa naissance, comme je vous le disais vendredi, même quand Dieu a dit que la lumière soit, nous dit, ça a pris des milliers et des milliers. C'est pourquoi un jour,
Dieu a fait dit. Que la lumière soit matérialisée. Et nous avons vu la lumière. Nous avons vu le soleil. C'était quoi? La parole prononcée il y a longtemps. Qui devient physique matériel. Et s'accomplit. Cet accomplissement, c'est ce qu'on appelle qui se manifeste. La parole rendue manifeste. Maintenant, ce que Dieu a dit, qu'il y a plus des années et des années, et temps et de temps, à un moment, cette parole, parce que ce qui sort de la bouche de Dieu n'est pas un mensonge. La Bible dit que toute parole tombe. Ils sont reconnus comme un mensonge. Mais que ce que Dieu est vrai, que ce que la parole de Dieu est vrai. Quand Dieu dit quelque chose, oh, je me sens religieux. Quand Dieu te dit quelque chose, même si Dieu te promet quelque chose, les années peuvent s'écouler. Oh, je me sens religieux. Vous savez, Dieu peut parler. Tu peux même oublier. Tu peux même oublier. Tu peux même passer déjà à autre chose. C'est que Dieu s'accomplit toujours. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que Dieu dit. Je vais dire ceci. Même ce qu'il a dit pour ta vie. Même si ça prend des années. Ce que Dieu a dit s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. La parole qui sort de la bouche de Dieu, elle peut prendre des années. Les hommes peuvent l'oublier. Même quand les hommes ont déjà oublié. À un moment donné, cette parole commence à prendre vie. Commence à prendre vie. La parole prend vie. Ça veut dire elle était des paroles prononcées. Maintenant, elle commence à se former. Ce qui était sous forme parole commence à devenir matériel. C'est comme cela que la parole nous dit. Tout ce qui existe, tout ce que nous voyons qui existe dans le monde, cela existait du néant. Seulement de la parole. Oh, est-ce que quelqu'un peut faire confiance à la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut faire confiance à la parole de Dieu? Il ne va pas chercher quelque chose pour faire d'un autre. Non, il parle. Mais la parole est amenée elle-même à exister. La parole c'est fort. Elle devient matérielle. Elle devient physique. Et quand la parole qui parlait des gens, elle est devenue un homme. Un jour, on va dire un homme au Jourdain. Il n'est pas de vous. La première nuit sous la racine de l'arbre. Il ne mentait pas. Il est en train de crier. C'était quoi? C'était la lumière. C'était la lumière. Mais la lumière des gens n'a pas traîné. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vous êtes réjouis à sa lumière et une heure. Juste un peu. Ça coïncidait qu'il y avait la grande lumière qui apparaissait. Jean était l'accomplissement de la parole.
Il était la lumière qui le sait. Mais au même moment des gens, cette lumière, pour cette parole, doit être pour un temps, pour chaque temps. Maintenant, suis-moi avec attention. Maintenant, il y avait Jean. Il était la lumière. L'accomplissement de la parole. Mais pendant que Jean est en train de prononcer la parole, et un jour et une fois, quelqu'un venait. Avant même qu'il ne le voie venir, Jean a eu la révélation. Parce qu'il savait ce que la parole disait de lui. Il a dit, au milieu de vous ici, il y a déjà quelqu'un. Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Mais je n'ai même pas la capacité de délier les sandales, le pouvoir de ses sandales. Mais il est déjà là. Et un jour, on l'a vu entrer. Il arrive dans l'eau. Jean commence à discuter avec lui. Non. Moi, je ne peux pas te baptiser. Tu sais, je peux te baptiser. Toi, baptise-moi. Les gens ne comprennent pas. Et ils te disent, mais c'est Jean qui est la lumière de cet âge. Comment il dit, je ne peux pas les baptiser. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, je ne peux pas. Toi, tu dois me baptiser. Il dit non, nous devons accomplir toute justice. C'est monsieur, selon la parole, il est l'agneau de sacrifice. Il est l'agneau de sacrifice. Et avant que l'agneau soit sacrifié, il doit être lavé. Et c'est là sous Il doit être purifié. Et c'est là Donc il faut qu'il passe par le baptême. Je dois accomplir cela. Il les baptise. Quand il sort, Jean crie, voici l'agneau de Dieu. Le péché du monde. Et il dit, il faut que lui chante diminue. Afin que la nouvelle lumière passe. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Je dois diminuer. Et lui doit croître. Parce que Jésus était déjà là. C'était son âge. C'était son temps. La lumière des gens s'est éteinte. Et Jésus a pris la relève. C'était son temps. C'était son jour. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Maintenant, je voulais vous montrer encore quelque chose. Voyons même cela. Ça va nous aider à avancer un peu. Frère, ça, je ne t'ai pas donné. Mais si tu peux nous donner peut-être Jean chapitre 8, vous avez bien gros Jean chapitre 8, parce qu'il y a un détail qui m'a frappé aujourd'hui. Je n'insisterai pas sur ce détail-là aujourd'hui, j'insisterai prochainement. Jean chapitre 8, verset 12. Je l'avais dit. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit. Ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Quelque chose me frappe. Il aura la lumière de la vie. Jésus s'annonce comme étant la lumière du monde. Maintenant, c'est lui qui le reçoit. Ne vivra pas dans les ténèbres. Il doit recevoir la lumière de la vie. Prenons quelque chose qui me frappe. Allumez la lumière. Paragraphe 23 et paragraphe 30.
Voyons quelque chose là. Peut-être que je finirai par là. Je suis en train de récupérer mon temps, prépare le directeur. Et nous savons qu'au commencement, il devait avoir été brûlé. Au commencement là, lugubre, et sombre, pendant que la terre tournait, quelqu'un savait qu'il avait besoin de la lumière. Maintenant, sa semence était déjà en terre. Car il avait planté cela. Maintenant, il avait besoin de la lumière pour faire germer cette semence, pour faire vivre cette semence. Comme la semence était déjà là. Est-ce que vous comprenez la chose? Au commencement, la terre était informe et vide. La lumière soit. Quand tu as créé la terre, il avait déjà placé ses semences dans la terre. Il y avait les arbres, il y avait les ceci. Maintenant, il fallait que le soleil vienne, frappe sur la terre, afin d'amener à la vie les semences qui étaient sur la terre, qui étaient dans la terre. Donc, vous comprenez que le soleil, la lumière, apporte la vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? La lumière apporte la vie. Quand la lumière vient, il y a la vie. Je vous dirai maintenant, vous n'allez pas quitter ici. Allez vous asseoir dans la cave là. Vous fermez tout hermétiquement. Vous dites, je n'ai pas besoin du soleil. Vous éteignez tout en bout. Vous allez commencer à vivre dans un monde comme celui-là. Est-ce que c'est possible? Vous allez mourir. On a besoin de la lumière. Elle apporte la vie. Et les semences, même les semences naturelles, ont besoin de la lumière. Donc, par le compte. Qu'est-ce que fait la lampe? Aucune vie ne peut paraître sans la lumière. La lumière produit la vie. Je veux que vous disiez Amen. Je veux que vous disiez Amen. La lumière produit la vie. Il ne peut y avoir des vies. Des vies naturelles ou spirituelles sans la lumière. Oh, j'aimerais que vous puissiez acclamer le Seigneur. Il ne peut y avoir des vies naturelles. La vie naturelle. Il ne peut pas y avoir des vies s'il n'y a pas la lumière. Ou la vie spirituelle sans la lumière. Il doit y en avoir. Dites Amen. Il doit y en avoir. La vie est dans la lumière. La vie est dans la parole. Dans quelle parole? Dans quelle lumière? Dans la parole qui est rendue manifeste pour les temps où tu vis. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Pas le soleil qui a brillé hier. Non. Nous avons besoin du soleil d'aujourd'hui. Quand la parole prononcée devient manifestée, cela est lumière. Nasama pakuya mampongo